Coucou les filles. Alors aujourd'hui, je tiens à partager avec vous ce que j'appelle les bases d'une relation. Ça va peut-être vous paraître très surprenant que pour moi, l'amour arrive en troisième place. Je m'explique. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est la communication, la confiance et ensuite l'amour. Pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que un homme, il peut très bien être amoureux de toi, il peut très bien t'aimer, mais à la folie, enfin, t'es la femme de sa vie, sa perle rare, mais par contre, il te respecte pas. Et pour moi, un homme qui te respecte pas, c'est pas un homme qui t'aime. Parce que quand tu aimes une femme, quand une femme, elle a de la valeur à tes yeux, quand tu estimes que cette femme, elle est unique, enfin, il y a un minimum de respect et surtout, il y a, comment dire, il y a une conduite envers elle qui lui montre qu'elle est spéciale pour toi. Donc, pour moi, un homme qui respecte une femme a de l'amour pour cette femme. Un homme qui arrive à estimer cette femme à sa juste valeur, qui arrive à se dire, enfin, elle est unique pour moi, il va la respecter. Donc, je me suis rendu compte aussi, en fait, j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui peuvent aimer des femmes, évidemment, mais franchement, il y a rien à dire. Et pourtant, ils leur parlent mal, ils ont un vocabulaire, mais laisse tomber, même à ta pire ennemie, tu peux même pas être aussi vulgaire. Même ton décolleté que tu mets, c'est encore plus sage que le langage de ton mec vis-à-vis de toi. Il te tire par les cheveux pour sortir de boîte de nuit, il te parle mal devant ses potes, il te manque de respect devant ta famille, mais pour moi, c'est pas possible. Franchement, c'est même inadmissible pour moi que ça aussi loin. Alors que la communication, pourquoi? Parce que nous, les femmes, on a souvent tendance à automatiquement faire en sorte que notre mec devient quasiment notre meilleur ami, c'est-à-dire on se confie à lui, on lui parle tout doucement. Un homme qui sait écouter une femme, un homme qui sait communiquer avec sa femme, un homme avec qui il y a une complicité entre lui et sa femme, honnêtement, ça ne peut que aboutir à une histoire très solide, une histoire qui va être, comment dire, qui va être fortifiée, qui va pouvoir surmonter pas mal d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont les bases. Et les bases d'une relation, pour moi, c'est la communication, la confiance et le respect. Franchement, le respect, pour moi, c'est vital. Un homme qui ne me respecte pas, c'est même pas la peine. Mais franchement, c'est même pas la peine. Ensuite, en fait, c'est un exemple tout con. L'amour, c'est important. Je ne dis pas, il faut se mettre avec une personne qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas la personne, ça ne sert à rien déjà dès le départ. C'est pas la peine. Mais pourquoi je mets l'amour en troisième place? Enfin, c'est comme une recette de cuisine. Si tu veux faire du gratin dauphinois, l'élément de base, on est bien d'accord, c'est les pommes de terre. Après, il y en a qui vont pas mettre des lardons parce qu'ils mangent pas de porc. Il y en a qui vont pas mettre du gruyère parce qu'ils aiment pas ça. Il y en a qui vont pas mettre... Après, il y a chacun qui va le mettre à sa façon. Mais on est bien d'accord qu'une bonne recette de gratin dauphinois, bah alors c'est les pommes de terre, c'est la crème fraîche, c'est les lardons, c'est du poivre, c'est des petits épices qu'on met en plus, c'est le gruyère et tout. Enfin, ça c'est une bonne recette. Ah bah, c'est pareil pour l'amour, c'est-à-dire, il y a chacun qui va. Il y a des éléments qui sont facultatifs, mais qui sont essentiels. Il y a des éléments qui sont facultatifs, mais qui sont importants, comme la communication, comme la confiance, comme le fait d'être attentionné l'un vers l'autre. Et nous, les femmes, il y a des petits plus. Il y a le côté sexy, il y a le côté lingerie, il y a le côté, pour casser la routine, il y a des petits trucs qu'on peut faire, des choses qui sont banales, mais qui sont essentielles. Enfin, il y a certaines personnes qui me disent souvent, ouais, mais moi, je peux pas sortir, on n'a pas d'argent et tout, machin. C'est pas juste un côté financier. Tu peux juste sortir dans un parc avec ton mec, vous êtes que tous les deux. Juste marcher, en fait, déjà une randonnée tout simple. Franchement, c'est enrichissant que de rester tout le temps H24 à la maison. Des fois, ça fait du bien, vous restez devant un film. Des fois, ça fait 2 jours, vous êtes H24 et tout, machin. Franchement, je le nie pas, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Mais il faut pas tout miser sur l'argent pour pouvoir combler son couple, pour pouvoir enrichir son couple. Des fois, juste le fait de marcher, ça fait énormément du bien. Vous n'avez pas d'argent, ok, il n'y a pas de souci. Tu fais un petit pique-nique, vous allez dans un parc, tu étales ta nappe et ton chéri va vous manger. Juste le fait d'être dans un environnement qui est différent, ça va pouvoir vous apporter un état d'esprit différent. Vous allez pouvoir parler d'une autre façon que de rester à la maison, rester étouffé et tout machin. Donc, pour moi, ça, c'est les bases d'une relation. C'est ça qui va permettre en sorte qu'il se crée une complicité dès le départ. Ainsi, aussi le fait que dès le départ, en fait, le mec, pour moi, j'appelle ça apprendre ou à laisser tout ou rien. C'est-à-dire, c'est dès le départ que chacun va découvrir l'état d'esprit de l'autre, la sensibilité de l'autre. Si c'est une personne comment dire, qui réagit, qui est impulsive, si c'est une personne qui est qui réagit brutalement à des petites réflexions, ou bien est-ce que c'est une fille qui sait aussi s'imposer, une fille qui sait donner son avis, qui dit pas oui à tout,
pour ne pas blesser son mec, ou bien de peur de le perdre et tout, elle est tout à fait d'accord avec lui, alors qu'au fond, elle pense l'inverse. Est-ce que c'est une fille qui sait aussi donner son opinion? Est-ce que c'est une fille qui sait aussi dire non, que tu sois d'accord, que tu sois content ou pas? Pour moi, c'est non. Et je refuse de tout le temps faire uniquement ce que tu as envie de faire, mais là, ça ne me plaît pas et je ne le ferai pas. Si c'est une tête dure aussi, si c'est aussi une fille qui a du caractère, tu vois ce que je veux dire? Nous, on pense souvent que les mecs, ils n'aiment pas les filles qui ont du caractère. Non, justement, un homme, il aime aussi une fille qui arrive à lui tirer vers le haut. Il n'aime pas juste une fille qui lui tire vers le bas. Parce que s'il a des défauts et que tu es d'accord avec ses défauts, tu changes quoi dans sa vie? Bah, tu changes rien. Tu l'apportes quoi dans sa vie? Tu l'apportes rien que les autres filles l'ont pas déjà donné. Si exactement il est avec toi, c'est qu'il espère quelque chose de différent qu'il avait avec sa relation précédente. Et si toi, tu viens faire exactement pareil que son ex, je vois pas en quoi tu serais unique, ma belle. Franchement. Donc, essaye de te dire, voilà, je suis pas d'accord avec lui. Je ne veux pas d'une façon. Faut pas non plus parler d'une façon, ouais, tout, c'est toi qui commandes, non. Faut lui faire comprendre que tu n'es pas d'accord avec lui. Est-ce qu'il y a moyen que vous essayez d'en parler ou quoi que ce soit? Essayez de faire des concessions. Oui, c'est bien dans un couple. Ça permet, voilà. En fait, c'est ce qui est mignon dans un couple, c'est la différence. Parce que la différence, ça te permet de savoir que cette personne te complète, en fait. Le fait qu'il ait un truc que tu n'as pas, ça va te permettre de changer pour lui et ça va même te permettre de découvrir des choses en toi que même toi, tu étais incapable de le voir. Et ça va te permettre de savoir que tu as aussi ce côté de comprendre les autres, ce côté de pouvoir faire des sacrifices pour une autre personne, de penser à quelqu'un d'autre avant de penser à toi. Dans le sens où, je parle bien dans le sens où faut pas juste se dire, je veux que ça soit comme ça et basta. Point final. Non, non, non. Tu penses aussi à lui, tu dis, bon, je me mets à sa place, savoir écouter l'autre, savoir être à l'écoute de l'autre, c'est super important dans un couple. Honnêtement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est super, 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 super important de savoir aussi se mettre à la place de l'autre, à se dire, si j'étais à sa place, comment je réagirais en fait? Si lui, il m'a annoncé ça, comment je le prendrais? Donc, c'est comme ça les filles. Je pense que c'est important dans un couple que ces bases puissent s'installer dès le départ, parce que c'est dès le départ que c'est en fait les hommes, c'est comme des enfants. Ils prennent ce qu'on leur donne au début. Et ça, les filles, vous ne pouvez pas l'unir. Si dès le départ, tu montres à un mec qui est une fille sensible, euh, t'inquiète pas qu'en fait, là, tu as juste signé un pacte avec on va dire, la fin de ta vie, entre guillemets. Parce qu'en fait, le mec, il va te bouffer. Mais quand je dis il va te bouffer, il va te bouffer. Parce qu'en fait, dès le départ, tu lui as donné ta sensibilité. Tu lui as montré tes faiblesses. Tu lui as montré ton point faible. Et au moment où tu vas vouloir montrer ton point fort, il serait trop tard parce qu'en fait, tu l'as tellement habitué avec un certain caractère, un certain mode de vie que maintenant, c'est irréversible. Tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il est petit, les bases, ça s'installe. L'éducation, c'est quand on est bébé. On le dit tout le temps. C'est en fait, dès que l'enfant est né, que la mère commence à l'apprendre certaines habitudes. Et cet enfant va grandir avec ses habitudes. Elle va grandir avec cette éducation. Un mec, mes filles, c'est pareil. Donc, essayez de vous imposer d'une façon respectueuse, d'une façon honnête, d'une façon sincère, mais évitez de tout le temps, tout le temps, tout le temps être sous les ordres de monsieur parce que vous avez peur de le perdre. Parce que c'est en faisant ça, justement, c'est en faisant l'inverse, en écoutant tout ce qu'il dit, faisant tout ce qu'il faut, enfin, juste pour lui faire plaisir, que vous finissez par vous détruire vous-même.